5e jour de Eat It Repeat. Aujourd'hui c'est samedi. Ce matin ça devait être des pancakes, au final c'est des œufs. J'avais pas envie de manger de pancakes ce matin. J'avais envie d'œufs. Voilà. Bon app. Trop bon. Ça va toi? La forme. Alors aujourd'hui le programme de la journée. On mange ces petits œufs. On boit ce petit café. Aujourd'hui c'est samedi, normalement je devais avoir Manu ce matin en coaching, je ne l'ai pas. Ok, ça marche, on va se mettre sur du montage. Le programme de la journée, on va se faire une piémontaise, parce que ce soir c'est barbecue et je fais une piémontaise. Ce midi on va se manger la quiche, la petite omelette, là, le petit flan qu'on a fait hier, tu vois, je sais même pas trop ce que c'est, que je donne tout plein de noms différents. On va se faire ça ce midi, et ce soir barbecue piémontaise, et la piémontaise on va la faire ensemble, on va faire une mayonnaise maison ensemble. On va faire une piémontaise, tout ce qu'il y a de plus simple. Du jambon, des cornichons, de la pomme de terre, des œufs, de la tomate, de la mayo. Voilà. On va pas aller chercher plus loin. Et la petite séance de sport aussi, parce que bon, ce soir on se fait un petit barbecue, donc on va essayer de déstocker un petit peu ce qui pourrait venir se stocker avec une séance de sport. On va se faire une séance pour le bas. Voilà. Tu me connais. Enfin, si tu me connais, bas, haut, abdos, full body. On va se mettre bien, point barre. Le reste, on s'en branle. Je pense à ça aussi. Je sais pas, je me pose une question. Est-ce que je fais une longue vidéo que je poste le matin ou le soir? Ou est-ce que je fais plusieurs passages, matin, midi, la séance de l'après-midi et le repas du soir? Plusieurs passages que je mets selon le moment de la journée. C'est-à-dire à 8 h par exemple poster le petit déj, à 11 h midi poster le repas du midi. Voilà. Je sais pas encore. Ça se trouve c'est déjà, ça se trouve depuis le mardi, ça se poste comme ça, parce que je prends de l'avance, tu vois, pour pouvoir limiter le retard que je pourrais prendre. Comme ça on est bien tous les deux. Je sais pas encore. Je sais pas ce que tu préfères, je sais pas ce que vous préférez tous. Donc je pense que je vais publier plusieurs fois dans la journée. L'objectif c'est d'aider un maximum de personnes et YouTube va m'aider à me montrer à plus de personnes si je poste plusieurs fois dans la journée. Après c'est qu'une question d'organisation, il faut juste que je m'organise pour publication, tournage, sauvegarde et tout ça. Après encore une fois, si vous préférez une seule et unique vidéo, on va faire une seule et unique vidéo, on va pas se prendre la tête. Qu'est-ce que tu manges toi, si c'était le matin? Il ne devrait pas faire trop moche aujourd'hui, mais il n'a pas l'air de faire super beau non plus, quoi. Il y a du ciel bleu, un nuage gris, du ciel bleu, un nuage gris. Pas très rassurant. Comment ça va les bras depuis hier? Ça va. Hein. C'est ça qui est bien avec les séances comme ça. Pardon. C'est ça qui est bien avec les séances comme ça. C'est que t'as pas forcément trop mal le lendemain. Ça dépend, ça dépend. Attention, t'excites pas. Hein. Bon allez, sur ce, moi j'ai mis un petit coup de bouquin. Après on va se mettre à la piémontaise, faire les œufs durs, faire les pommes de terre cuites vapeur, cuites à l'eau. Pommes de terre vapeur, pommes de terre à l'eau, on verra. On se retrouve tout de suite. Attention, magie. On va se attaquer à notre petite piémontaise, qu'est-ce que t'en penses? Donc là, j'ai mis dans une grande casserole, j'ai mis une dizaine d'œufs, une dizaine d'œufs. Je vais remplir la casserole d'eau et je vais mettre ça à bouillir. Dès la première ébullition, je compte une petite dizaine de minutes et les œufs seront durs. Hop, on met le feu à fond. Tu peux aussi couvrir ta casserole pour accélérer le truc. Pour accélérer l'ébullition. Donc là, nos œufs sont en train de cuire. Maintenant, on va s'occuper de nos petites patates. Alors pour les patates, rien de compliqué. On va prendre des patates.
qu'on met dans une casserole. Ah mince. Hop. Si t'es chochotte, tu les passes à l'eau, tu les frottes. Et ça va les nettoyer, t'inquiète. Hop. Je vais peut-être aller acheter des patates parce que je suis pas sûr que j'ai assez de patates là. Dans tous les cas, il va falloir que j'aille acheter des tomates et des cornichons que je n'ai plus. Et du jambon aussi. On va mettre ces petites pommes de terre à bouillir, on va les cuire à l'eau. Une fois qu'elles seront cuites, on enlève la peau, on les découpe et on les met au frais en attendant de faire le montage de la piémontaise. On va mettre le gaz à fond. Bon là ça rentre pas. C'est pas forcément bien grave. Voilà. On va tricher, hein. On fait comme on peut. Voilà, là on va laisser cuire nos patates une bonne 15-20 minutes, hein, le temps qu'elles cuisent. Là je sens que ça commence à crépiter de l'autre côté. Mais il se passe rien du tout. On va se préparer notre mayonnaise. Qu'en dis-tu? Alors Maïté, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer une mayonnaise? Je suis en train de me concentrer. Alors on va prendre de l'huile. Là c'est de l'huile 4 graines. C'est quoi? Cartame, lin, colza, tournesol, pépins de raisin. Un petit coup d'huile d'olive, un petit coup de vinaigre de vin. On va prendre un petit bol, un fouet, un jaune d'œuf. Si tu te souviens, c'est celui d'hier qu'on n'a pas mis dans notre flan quiche courgette là, qui était d'ailleurs super bon, excellentissime, à tester de toute urgence. Un petit coup de moutarde, une cuillère à café, hop, le jaune d'œuf, hop, tu remues le tout. Et là c'est le meilleur moment, c'est celui où tu vas venir ajouter de l'huile. C'est le moment le plus complexe de ta mayonnaise en fait, c'est quand tu rajoutes de l'huile. Soit ça part en miettes de partout, auquel cas tu peux peut-être essayer de la rattraper avec un tout petit filet d'eau chaude. Soit ça monte, et auquel cas t'es bien. Et il y a des fois tu peux pas la rattraper, même avec un petit coup d'eau chaude c'est mort. Ce qui est important c'est de fouetter énergiquement quand il y a de l'huile. Et une fois que c'est mélangé, c'est bon, tu peux rajouter un petit coup d'huile. Normalement tu peux le faire en filet comme ça, mais ça va faire bouger la caméra, ça va faire trop de bordel. Donc j'évite. Tiens Lisa, toi qui me demandais ce qu'on pouvait faire avec les jaunes, si tu regardes cette vidéo, tu peux faire de la mayo. Allez, on en met encore. Attention aux œufs. Là il commence à bouillir, on note 10 minutes à partir de maintenant. Là tu vois la mayo elle se sert bien là. De toute façon je vais te montrer une technique imparable pour pouvoir savoir si ta mayo est prête ou pas. Tu vas voir, tu sauras de suite s'il faut la refaire ou si elle est bonne. On va se mettre un tout petit coup d'huile d'olive. Parce que ce soir j'ai mon père qui a mangé de la piémontaise et il aime pas trop ça l'huile d'olive. Alors hop, on va y en mettre un petit coup dans le nez. Ça lui fera pas de mal mon petit père. Tu peux faire ta mayonnaise complètement à l'huile d'olive, hein, c'est pas un souci. Allez, on continue à la monter. Attention à pas faire une soupe parce que là encore tu peux la niquer ta mayo. Maintenant on va se mettre un tout petit coup de vinaigre, histoire de rehausser le truc. Hop, un vinaigre de vin. On mélange. Un coup de sel, un coup de poivre. Et voilà, on a une mayo prête. Bon, j'ai eu un petit bug de caméra, donc là, j'ai mis ma petite mayo au frigo. J'ai filmé comme on appelle, ce qu'on appelle filmer au contact, c'est-à-dire que tu mets ton film plastique sur la mayo directement. La petite technique pour savoir si ta mayo est prête, que je te disais que j'ai pas pu te montrer parce qu'il y a eu un petit bug de caméra, c'est de se mettre le plat au-dessus de la tête, c'est-à-dire comme ça, bah, si ça tombe, bah, c'est plus bon quoi. Il faut en refaire une. Là, on va s'occuper de nos œufs et de nos petites patates. Les œufs, on va les écaler. Les patates, on va les éplucher et découper. C'est parti. Voilà, ça s'écale. On n'est pas loin. On dirait des chaudrons magiques d'une sorcière. Les œufs durs, c'est pas compliqué. C'est la dernière cuisson, c'est ceux qui cuisent le plus longtemps. Donc c'est franchement le plus simple à faire. Ce serait con de se rater sur des œufs durs. Il suffit juste d'attendre pour les œufs durs. Pas compliqué. Là, ce qu'on peut faire, en revanche, c'est éteindre l'eau. Ils vont continuer à cuire. Comme ça, ils seront plus froids après. Ça nous fera moins mal aux petites mimines. On éteint l'eau. Les patates, on va prendre
un couteau pour piquer, voir comment c'est. Un couteau, la patate du milieu, ça ne descend pas bien vite, Madame Patate. C'est pas encore ça. Hein. Allez, maintenant on va écaler nos œufs durs. On va pas se faire 5 minutes de plan où on écale des œufs durs. Enfin, si ça t'a manqué, tu me le mettras dans les commentaires. Et la petite astuce pour les œufs durs, c'est de vider l'eau chaude pour y ajouter de l'eau froide. Choc thermique, on refroidit le tout, on se brûle moins. Là tu mets ta main, l'eau est encore chaude, on vide. Et on met de l'eau froide. La casserole est chaude, c'est normal que l'eau soit chaude rapidement. Hop, et voilà. Ensuite tu prends ton œuf, tu le roules dans une assiette et hop, tu enlèves les petites peaux et c'est bon, il est prêt. Là, nos petites patates, elles sont pas encore prêtes. Hein. On va les laisser encore quelques minutes. Ouais, d'ici 4 minutes, même pas, elles seront prêtes, je pense. Je vais te montrer une petite technique de grand-mère pour casser. Tu tapes avec ta cuillère, tu vois. T'enlèves un petit peu. Hop, t'enlèves un bout. Voilà. Et là, tu vas venir avec ta cuillère rentrer dessous et tu fais le tour. Hop, tu viens de l'autre côté et tu viens chercher ton œuf. Hop. À toutes ces fois où j'ai galéré pour écaler des œufs. Merci mamie. Bon, où en sont nos patates? Notre couteau magique. Ça glisse un petit peu, allez, ça glisse. Bon, là les patates sont cuites. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les découper. Les œufs, ils sont écalés. On va couper nos patates, on va couper nos œufs, on va mettre ça au frais. Pour éplucher, on va prendre un petit bol. Petite patate. Un couteau. Tu viens prendre ta peau. Mais là, ça brûle encore de trop. Et ensuite, on va prendre la patate et on la coupe simplement. 1, 2, des petits cubes. Hop. 1, 2. Là, on va venir mettre ça dans un petit tupperware en verre. Hop, hop. Et voilà, on va répéter exactement la même opération pour toutes les patates qui sont ici. Pour les œufs, on va pas se prendre la tête. Un couteau, notre petite boîte en verre. On va venir couper. On va venir couper nos œufs. Hop. Hop. Et voilà. Une fois en deux. Et tu recoupes. Après, tu choisis la taille que tu veux pour tes aliments. C'est toi qui décides. Si tu veux plus gros, plus petit. Et voilà pour les œufs. Bon, nos patates, elles ont refroidi un petit peu. Hop. Et voilà, on va laisser ça refroidir à l'air libre. C'est bien de laisser les trucs à l'air libre pour tout ce qui est maladie et tout ça. C'est parfait. Petit coup de nettoyage magique. Et hop. Bon, maintenant que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à aller chercher nos petites tomates, nos cornichons, du jambon. Et puis on préparera le tout et on va se régaler ce soir. Là, c'est l'heure du midi, on va se faire une petite part de flan, courgettes, tomates de chèvre. Je suis trop perturbé par la tomate. Flan, courgettes, fromage de chèvre. La même chose qu'hier soir. Bonne journée, bon appétit.
Je sais pas où tourner. A tout de suite. Maintenant que c'est refroidi, on va mettre ça au frigo. Je pense que je vais refaire des patates parce que là, il n'y a pas beaucoup de pommes de terre. On va se prendre une petite part de flan courgette chèvre pour ce midi. Et voilà, une petite assiette minute, on va se réchauffer ça au micro-ondes avec une petite salade, au pire des cas, et ce sera parfait. Personnellement, j'ai pas trop faim, je me suis pas forcément dépensé pour avoir besoin de plus de nutriments que ça. Je suis bien, je me sens bien. Faut s'écouter, souvent, très souvent. Et bon appétit, bien sûr. Bon allez, on va attaquer notre piémontaise en s'occupant de nos tomates. Là, je vais prendre une nicer dicer parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'ai mis le petit outil qui va bien. D'abord, on va enlever le petit pédoncule. Hop. Je fais ça vraiment à l'arrache. On se prend pas la tête. Tac. Là, tu viens mettre ta petite tomate. T'appuies un peu. Et normalement, c'est magique. Ou presque, tu vois, ça accroche un petit peu des fois. Mais au moins, c'est vite fait. Et voilà toutes nos tomates. Honnêtement, combien de temps ça nous aurait pris? Franchement, nettement plus que ce que ça nous en a pris actuellement. On va les mettre dans un petit saladier en attendant de mélanger tout ça. Maintenant, on va s'occuper de nos cornichons. Toujours nicer dicer. Toujours avec le nicer dicer. Cette fois-ci, on va prendre cet accessoire-là. Tu vois, c'est une petite grille. Et voilà, nos cornichons sont prêts. Encore une fois, on a gagné pas mal de temps à préparer nos petits cornichons de cette façon. On va venir les verser sur nos tomates. Et maintenant, on va s'attaquer au jambon. Alors, notre jambon, un petit couteau. Bon, là, j'ai pris du jambon, mais tu peux prendre du jambon de poulet si tu veux. Tu peux prendre de la truite, du saumon, ça passe super bien aussi. Hop, on va venir le mettre sur nos tomates, cornichons, en attendant de devoir le mélanger. N'hésite pas à casser un petit peu les morceaux, ne t'embête pas, de toute façon on va le faire après. Là-dessus, on va mettre un coup de film et on va mettre ça au frais. Là, j'ai mes patates qui sont en train de cuire parce que je t'ai dit tout à l'heure, j'avais pas assez de patates, donc du coup, j'ai fait les pommes de terre. On va attendre qu'elles cuisent, qu'elles refroidissent, on les épluche. Je vais faire ça, je vais pas le mettre au montage, ça évitera d'avoir 3 heures de temps pour rien. Et on se retrouve pour le montage de la piémontaise. Allez, on va finir notre piémontaise. Qu'est-ce que t'en penses? On va rajouter nos patates. Hop. Là, on a nos pommes de terre et nos œufs. Hop. Là, on a jambon, tomate et cornichons. Et on mélange. On va rajouter notre mayonnaise. Et voilà, tu vois, on aurait pu penser que ce serait léger en maillot, mais une fois bien mélangé, il y en a assez. Bon allez, on va attaquer notre séance. La séance va être simple, ça va être 3 exercices. Des squats, la chaise, squat sauté et pause. C'est simple, c'est un bon exercice la pause. Donc on va s'échauffer tranquillement. Les exercices, ça va être simple, ça va être 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et 10 secondes de plus, toutes les 10 secondes. On va enchaîner ça un maximum de fois pendant 10, 15, 20 minutes.
jusqu'à que ça me saoule en fait. Ça va être simple. Allez, talons fesses. Travailler les ischios. Mais pas trop le genou devant. Il y a un genou derrière. Après, tu peux le faire comme ça si tu veux aussi. Comme une montée de genou. Là, ça travaille la hanche, ça revient les abdos. Moi, je préfère avoir le genou angle droit quand je fais de la montée de genou. Ouverture de hanche. Les squats profonds. Salut le chat. Très bien. T'as vu des fois j'ai tendance à avoir le dos qui s'affaisse. Hop, on se redresse. Jumping jack. Ça chauffe un peu les épaules. Sur les coudes, j'ai déjà fait tout à l'heure aussi, c'est pareil. Je vais lancer le chrono. Et dès que le 10 secondes arrive, on attaque avec le premier exercice, les squats. Et on enchaîne. L'objectif c'est de prendre un minimum de pause. Allez. Bien droit, contracte bien les fesses, les jambes. Les squats sautés. Et pause. J'espère que ça va pas trop trembler. 10 secondes de pause, on est reparti. Allez. Chef, mon cerveau est vieux aussi. Allez. « 20 secondes de pause. Parce que 10 secondes sinon je ne vais pas faire la séance. Enfin, je vais pas refaire un peu. Les jambes elles sont déjà saignées là. Encore 10 secondes. Allez. Chaise. Bien. Allez, ça sauter. On est à 2,10, on va jusqu'à 2,40. Ça redescend un peu. Pour 10 secondes. Allez. But it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 for you.
secondes. Allez. Ça c'est bien aussi comme échauffement, avoir une grosse séance de jambes. C'est parfait. Comme échauffement. Ou comme séance, en 20 minutes à la maison, sans matériel, ça le fait aussi très bien. Et on prend 30 secondes de pause. En fait, clairement, il va durer 7 minutes l'entraînement, je pense. Alors, on part dans 5 secondes. Respire bien. Allez. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. On est bon là. On va se finir avec un peu de relevé de bassin élastique. On sera plutôt bien pour une séance à la maison. Là, j'ai les jambes complètement congestionnées. Ça redescend le sang. Ouais, désolé, on a été coupé. J'étais en train de me dégorger les jambes de sang. On va se faire du relevé de bassin élastique. Donc tu prends ton élastique, tu mets le haut de ton bassin, les mains sur le sol, tu gardes bien les mains au sol. Tu pousses. Et la dixième, on gagne en haut. Et on relâche. C'est pas fini, on va sortir. Allez, c'est parti. 10. Et la dixième, on gagne. Allez, 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 on avance. Et on lâche. Une dernière. Allez, on est parti. Allez. On gagne. Ah, ça me bute les ischios et les fesses là, comme ça sur les talons. Et on lâche. Voilà. Ça fait une bonne petite séance, une bonne petite suée pour être satisfait. Là, j'ai bien démonté. Je t'invite à faire cette séance aussi et à voir combien de temps tu peux durer avec 10 secondes de pause. Si tu fais plus, tant mieux. Après, j'ai envie de faire des crêpes à l'épeautre soufflé au miel. J'ai bien envie de faire ça comme vous. Allez, on va se préparer des petites crêpes. On va prendre de l'épeautre soufflé au miel. On va mixer. On va rajouter une banane et 3 œufs. Et on mixe de nouveau.
Et voilà. Notre pâte est prête. On va maintenant mettre ça dans une poêle avec un petit peu d'huile de coco. Ça va être super. Bon, elle sera un peu bizarre, c'est la première. Je viens de goûter ça, c'est super bon. Là, on va faire un test, on va faire une mayonnaise à la banane. Ça m'est passé par la tête, on va tester. Donc pour ça, il va nous falloir une banane, une petite assiette. Donc on va venir écraser notre banane. D'abord, on va l'appeler. Écrase. Mets-moi dans les commentaires si tu penses que ça va fonctionner ou pas. Moi, j'en sais strictement rien. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de savoir en tout cas. On va mettre ça dans un petit saladier. On prend un fouet, de l'huile, c'est la même que ce midi. Hein. On a déjà commencé à fouetter un peu les bananes. Allez, on va ajouter un peu d'huile. On va mélanger, on va voir de suite si ça se passe, s'il se passe quelque chose ou pas. Ça gonfle, hein. Écoute, ça a l'air de fonctionner, on va continuer. Une mayonnaise à la banane. Bon, c'est un peu liquide, hein, je te l'avoue. Écoute, c'est pas trop mal, hein, ça nous fait une espèce de petite crème. Quel goût ça a. Prends une petite bouchée. Ça a le goût de banane. C'est pas dégueu pour autant. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Je vais continuer à la monter. Hop. Bon, là on est pas mal. Je vais rajouter un petit peu de gelée de piment, petite cuillère à café. Bon, et là maintenant, qu'est-ce que ça dit? C'est pas mauvais comme sauce, intéressant, ça ira très bien pour le barbecue. Bon, et bien voilà, aujourd'hui la séance, comme tu l'as vu, j'avais plus envie de faire du... J'ai le téléphone qui tombe, non, c'est bon. J'avais plus envie de faire à bouffer que de faire du sport, mais on fait quand même une petite séance. Là, je vais me faire une petite balade dehors, tranquillou, tu vois. Après, barbecue, on va s'en mettre plein la panse. Demain, c'est dimanche. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, on mange des croissants parce que on aime ça, avoir une petite brioche, là. Attends, elle est où? Bref, moi, j'allais faire un petit tour. On se retrouvera peut-être au barbecue. Et si là, c'est le générique, c'est qu'on s'y retrouve pas. Dans tous les cas, on se retrouvera lundi. Lundi, on n'a pas fait de pancakes aujourd'hui. Lundi, on fera des pancakes. Il n'y a pas moyen. Voilà, c'est tout pour moi. Je réfléchirai demain à tout plein de nouveaux trucs que je pourrais mettre. Si tu as des idées, t'hésites pas à les mettre. Au contraire,
Ça peut être intéressant, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour tu verras un truc et ah putain c'est mon idée. Dans tous les cas, si on se retrouve pas au barbecue, retiens une chose, eat, repeat. Et le dimanche, des petits croissants ça fait pas de mal. Ciao ciao.